J'ai une question qui n'a toujours pas eu de réponse, mais dans ce boule, aurons-nous un cycle normal avec une fin Q3? Plus on avance, plus ça me paraît plausible. Alors, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. D'un point de vue économie globale, on a toujours les taux d'intérêt de la Fed qui diminuent. Il faut voir comment le marché est en train de réagir, voir s'ils accélèrent la descente des taux d'intérêt, voir le début d'année comment il sera. Là, pour l'instant, se dire à Q3 dans un an, quasiment, on sera là, on aura une fin comme on a eu par exemple en 2017, ou comme on a eu un beau pic en 2021 aussi. C'est trop tôt pour se projeter dessus. D'un point de vue probabilité, après, c'est aujourd'hui, c'est trop indéfini. Moi, en tout cas, de mon côté, je trouve que c'est trop indéfini. On n'a pas En assez de fait, recul. notre vision et le scénario qu'on privilégiait et qu'on vous avait préparé pendant un certain temps, c'était de vous dire attention, il y a le pivot de la Fed. En général, un pivot, c'est plutôt négatif sur les marchés financiers et qu'a priori, s'il y a une baisse sur les marchés financiers, il y aura par proxy une baisse sur le marché crypto. Et que là, le pivot, on l'a eu sur 2024. On a une continuation de la baisse et c'est, à mon avis, encore prévu sur le 18 décembre de cette année, je crois, le prochain Ouais, c'est meeting. 18 le prochain. Peut-être qu'il y aura encore de nouveau une baisse, donc on a une accélération de la baisse des taux. Beaucoup pensent que c'est bullish et ça veut dire direct impression monétaire. Baisse de taux ne veut pas dire quantitative easing et ne veut pas forcément dire directement impression monétaire. Donc c'est deux choses différentes. On peut avoir une baisse de taux et pas du tout avoir une ouverture des vannes et une impression de billet, hein, en gros. Mais nous, notre vision sur le sujet, ça a été pendant longtemps de dire, et moi je suis toujours un peu dans cet a priori-là, de dire qu'on pourrait être sur un cycle plus court que les cycles précédents. Et pourquoi pas que ça se termine sur Q1, Q2 de 2025, ou que ça soit un top un peu plus, on va dire, un peu plus discret, un peu plus timide que ce qu'on pourrait attendre comme augmenté parabolique. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur le cycle de 2021. Et le cycle de 2021, on avait toutes les vannes ouvertes, hein. Les taux hyper bas, voire des taux négatifs dans certains pays. On avait du QE à plus savoir quoi en faire. Tout le monde était cloîtré chez eux et l'hélicoptère habillé. Vraiment, ça tournait de partout. Et même avec ça, on n'est pas allé péter les 100K. On a eu un double top. Donc nous, notre vision sur le sujet, c'est de se dire qu'a priori, un pivot, c'est plutôt négatif quand on regarde les cycles historiques, que si on est dans cette conformation-là, avoir un top qui arriverait plutôt Q1, Q2 de 2025, c'est tout à fait envisageable. Mais c'est totalement aussi envisageable de se dire qu'on aurait une continuation comme ce qu'on a connu par le passé, vers Q3, Q4. Et pour moi, en fait, c'est trop tôt, comme dit Mickaël, pour le voir. Ça dépendra de ce que fera le BTC sur ces périodes-là, et ça dépendra aussi surtout de ce que fera l'Ether. Si arrivé à Q1, Q2 2025, on arrive sur un Bitcoin à 250 000, un Ether à 20 000 balles, des alts qui pètent de partout, autant vous Le dire marché sera que en rouge cramé. c'est C'est ça. C'est pas qu'en bien. fait, autant vous dire que après, ça peut toujours continuer, hein, et ça vient, il y a toujours des vagues, hein. Et autant vous dire que nous, on sera sortis avec des bénéfices depuis un certain temps maintenant. Si par contre, on arrive sur Q1, Q2 2025 et on a un Bitcoin qui est à 120 000, 130 000, on a un Ether qui a redépassé son précédent plus haut. Moi, j'aimerais bien que d'ici Q2 2025, l'Ether soit dépassé son ATH, qu'il soit vraiment à son ATH, voire qu'il l'ait dépassé, qui soit par exemple à 6 000, 7 000 balles. Ça me semble plus entendable en se disant, tiens, il y aura peut-être une continuation, tout en se disant aussi que c'est possible qu'il n'y en ait pas et d'être capable de prendre des bénéfices. C'est toujours être capable de se protéger, de se dire, OK, il y a ce scénario-là qui peut être plausible, et donc dans ce cas-là, je me protège et je prends des plus-values et je garde un bag pour au cas où ça continue. Mais attention de vous dire, c'est sûr que ça va continuer, c'est sûr que je ne vais pas prendre des plus-values tout de suite, et c'est sûr qu'en Q4, je prendrai tout ce qu'il faut. Il est possible qu'en Q4, vous ayez que dalle et que le marché ne fasse que baisser. Voilà. Jusqu'à présent, on regarde, on est toujours en train de dire ceci sera différent parce que, et jusqu'à présent, on se rend compte que c'est pas si différent que ça et qu'on est en train de suivre vraiment ce qu'on a connu par le passé. Bon, jusqu'à preuve du contraire, on verra. Il y a eu une augmentation très tôt sur le début du cycle, là, avec le lancement des ETF sur janvier, février, mars, mais on a eu une latéralisation beaucoup plus longue que ce qu'on a connu sur les cycles précédents. Il y en a eu, en plus de ça, un bear market plus long que ce qu'on a connu sur les cycles précédents. Donc, ça se compense d'une manière ou d'une autre. Mais après, de là à se dire que on est sûr d'avoir un bull run qui va continuer sur Q4, Q5, Q4 et Q3, j'ai du mal à ça parce qu'en fait, la crypto, il y en a beaucoup qui viennent et qui mettent de côté complètement les risques en se disant il y a le halving, c'est sûr que ça va monter, donc ils viennent chaque fin de cycle un peu comme ça pour aller récupérer leur chèque. Il n'y a aucun actif
où vous êtes sûr de gagner du pognon. Quand il y a des rendements, il y a forcément un risque. Et là où j'ai un peu de mal, et malheureusement ou heureusement, jusqu'à présent, ça a toujours été le cas. Donc, on ne peut pas non plus en vouloir à ces personnes-là qui se disent je viens tous les 4 ans pour les récupérer mon chèque parce que bah, ça a toujours marché comme ça. Mais globalement, de se dire vu que ça a toujours marché comme ça va toujours être le cas, c'est pas vrai. Et moi, ce qui me dérange, c'est de se dire on est sûr que ça va augmenter parce qu'il y a le halving et c'est inscrit sur le code que ça va augmenter. Et là, il y a beaucoup de publicités qu'on voit passer sur les réseaux et de partout ailleurs, des personnes qui ont ce discours-là. Et ils vont sortir aux débutants en disant ben regardez, c'est inscrit sur le code, il y a le halving. À chaque fois qu'il y a eu le halving, il y a eu des augmentations. Et de dire qu'il y a une garantie, parce que c'est inscrit dans le code, qu'il y a une garantie sur le site que tel ou tel crypto va avoir une augmentation parce que c'est inscrit dans le code et que c'est garanti d'augmenter, c'est du foutage de gueule. Il n'y a aucun actif, et peu importe la nature, où vous avez une garantie de gagner de l'argent. Et c'est ça, moi, qui me turlupine un peu. C'est jusqu'à présent, on a suivi les trucs. Donc, il n'y a pas preuve de contraire que ça ne sera pas le cas et qu'on ne continuera pas encore dans cette dynamique. Mais ce qui me dérange, c'est que pour beaucoup de gens, il n'y a plus cette notion de risque, il n'y a plus cette notion de gestion de risque, parce qu'on est sûr de récupérer du pognon à un moment donné. C'est en mode, bah tiens, tous les 4 ans, tu as le halving, donc on sait qu'on va avoir un bear market, une augmentation, le cycle haussier, donc toi, tu achètes là, tu es sûr que tu vas augmenter parce que ça va évoluer à la hausse, donc tu viens pour récupérer ton chèque et ta paye. Quoi. Et je pense que ça, à un moment donné, ça, ça peut poser des problèmes. Ça, je vois pas un truc qui continuellement fera ça. C'est comme avec l'explosion de la bulle Internet dans les années 2000. Quoi. Ça a duré pendant un certain temps. Tous ceux qui investissaient dans les entreprises tech et tout, tu avais des super performances de partout jusqu'au moment où ça s'est retourné. Ça s'est cassé la gueule. Et là, bah, en fait, la plupart des boîtes ne se sont jamais relevées, à part certaines d'entre elles, qui a été Amazon, qui a été après Google, Bah, il y en a eu d'autres, il Facebook. n'y a pas eu que les GAFAM. C'est Mais clair. après, c'est surtout le marketing en fait qui est fait derrière. Pourquoi les gens ils arrivent avec ce marketing-là? Parce que ça vend. Et que quand ils ont besoin de te chiller des trucs complètement pourris à plusieurs milliers d'euros pour te dire tu t'inquiètes pas, investis 50 euros, on va faire un fois 100 dessus, tout va bien se passer, et je te garantis que ça va marcher. Parce que nous, on a des échanges. Régulièrement, on vous laisse la possibilité d'échanger avec nous par téléphone pour voir si on peut vous accompagner, si les solutions qu'on a peuvent convenir à vos besoins. Et le nombre de personnes qui viennent nous voir en disant ah ouais, mais pourquoi vous ne pouvez pas garantir qu'on va faire un fois 100 sur notre investissement? Mais parce que les personnes qui le font sont des arnaqueurs, en fait, officiellement. Il y a pas de transparence. Personne ne gère le marché. Personne n'est capable de prévoir le marché sur le futur. On peut avoir des estimations qui sont plus ou moins probables, plus ou moins fiables, sur des périodes qui sont plus ou moins proches. C'est pareil, on se dit, bah, en 2030, à combien sera le cours du BTC? C'est c'est au doigt mouillé, en fait, que c'est fait. Et la plupart des gens te donnent des montants qui sont complètement extraordinaires. Et c'est là le gros problème. C'est que ça vend et que les débutants, ils cherchent pas à comprendre. Ils se disent juste, OK, comment je peux faire de l'argent rapidement, vite? Et ils tombent sur des personnes qui leur disent, viens chez moi, pas de souci, l'argent tu vas gagner, tu vas pas te poser de questions. Et après, comme disait Amati aussi, c'est que les gens qui arrivent, plus ils vont arriver rapidement, plus ça va injecter des capitaux, plus le BTC va monter rapidement. Et si ça monte trop rapidement, en fait, ce sera le moment de comprendre que c'est à vous de sortir. Si vous êtes bien placé, il faudra récupérer vos gains et laisser les autres aller se cramer sur un bout de mèche tout en haut. Laissez-les se battre entre eux. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais surtout qu'en fait, les instits, c'est ce que disait aussi Amati, le cycle plus court, tout le monde en parle, car les instits vont dump, ils ne sont pas habitués à autant de gains, etc. Forcément, hein. Ils sont rentrés quand le BTC était à 20 000, 25 000 avec le lancement des ETF. Pour beaucoup qui ont l'habitude, en investissant sur une gestion indicielle, certains ETF, c'est du 10% annualisé, très belle performance. Là, ils sont bien évidemment bien au-dessus. Et il y a un moment donné où la tendance va se retourner. C'est clairement pas pour tout de suite. Il y a encore des bonnes choses à faire, en tout cas dans ce qu'on entrevoit. Mais pour moi, pour savoir c'est toujours une question de scénario. On n'est pas là pour avoir raison, on s'en fout. On est là pour gagner de l'argent. Donc, dans tous les cas, et de se protéger et de pas en perdre. Donc, nous, en tout cas, le scénario de se dire on a une continuation sur Q3, Q4 de l'année prochaine, ça dépendra de ce que fera en fait le Bitcoin et l'Ether. Aujourd'hui, oui, il y a eu une augmentation forte sur le Bitcoin, mais parce que il y a quand même énormément d'achats avec Saylor, certains pays comme le Bhoutan qui sont entrés dedans. On a aussi un président qui est maintenant un peu plus pro-crypto, avec des politiques, la Chambre des représentants au Sénat aussi, en majorité
en majorité pro-crypto. Donc, ça va changer, je pense, là-dessus. Il y a une proposition de loi qui a été proposée au Sénat, qui n'a pas encore été validée, mais pour mettre du Bitcoin en tant que réserve stratégique aux US. Donc, ça bouge, en fait. Donc, forcément, je ne sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'était Jean Las qui dit quand tu sais que tu as des pays qui vont investir dans le BTC, tu ne te dis pas qu'il y aura forcément une augmentation. Si, moi je sais que sur le long terme, le BTC sera amené à augmenter. En fait, après, c'est dans quelle proportion et est-ce que ça sera toujours aussi régulier que ce qu'on a bien connu par le passé. J'essaie toujours d'entrevoir d'autres scénarios, même si je suis le premier à vous dire, et c'est ça qui est un peu bizarre, parce que je suis le premier à vous dire que on est toujours en train de penser que cette fois-ci, ça sera différent et qu'en réalité, ça ne l'est pas. À chaque fois, ça nous prouve que ça ne l'est pas. Mais j'essaie toujours d'entrevoir d'autres scénarios où, en fait, la majorité des gens sont habitués à une certaine chose et que la plupart des marchés font perdre de l'argent à leurs participants. Et le seul moyen pour pouvoir faire perdre de l'argent, c'est de couper l'herbe sous le pied. D'une manière ou d'une autre. Le cycle précédent, c'était on est allé à 67K, on a corrigé, on est descendu à 45 000 pour après repartir et dépasser le précédent plus haut. On est passé à 69 000. On a clôturé à 69 000. Donc là, on a un plus haut. Les gens se disaient, c'est bon, c'était une correction de cycle, comme ce qu'on avait eu les 5, 6, 7, 8 fois avant. Et au final, on est parti en bear market. Les 100K, c'est pas arrivé. Donc, on a coupé l'herbe sous le pied. On s'attendait à avoir une phase parabolique comme ce qu'on avait eu en 2017, ce qui n'a pas été le cas sur le cycle de 2021, sur la fin de cycle. Donc, les cycles sont un petit peu différents, même s'ils se ressemblent quand même beaucoup. Et c'est ça que j'essaye de vous faire passer comme message. C'est de vous dire, jusqu'à présent, on les suit quand même plutôt pas mal, mais il est tout à fait possible qu'on ait aussi une sorte de translation de cycle, quoi. Si on a un Bitcoin à 250 000 en Q2 de 2025, je vous pose la question, est-ce que sincèrement, vous allez rester sur le BTC, avoir pris zéro bénéfice parce que c'est bon, on est en hypercycle et qu'en Q4, le BTC sera à 600 000? Je vous pose la question. Surtout si vous êtes rentré à 20 000. En fait, c'est une question de temporalité. Et c'est là où, tu vois, je vois le message de Philippe qui me dit très négatif tout ça quand même. C'est pas le moment de mettre les gens dans un mauvais état d'esprit. Tout dépend dans quel projet tu investis. Bitcoin devient un peu comme l'or sur le long terme. Mais on n'a pas dit qu'il ne faut pas investir sur le long terme. C'est pas du tout notre discours. C'est juste dire d'un point de vue temporalité. Si vous êtes là pour essayer de gratter de l'argent sur un bull run sans connaissance, sans compétence, vous allez vous ramasser. Vous pouvez tirer un peu d'argent. On n'est pas à dire ça. Mais d'un point de vue statistique, vous avez plus de chances de vous rater. Et après, quand on voit les corrections entre les cycles, ça ne sert à rien de venir acheter du BTC à 100 000 pour qu'il prenne une décote de 70% au prochain bear market. C'est le moment d'acheter en bear market. C'est pas le moment d'acheter quand c'est au top du bull run. Et être négatif, on n'est pas négatif dans nos pensées, on est juste réaliste en fait. À vous dire, il y a des risques, il y a de l'argent à gagner, mais de vous dire, c'est sûr à 100% que vous allez gagner l'argent, vous allez y arriver, c'est pas le cas, c'est pas la réalité. Les statistiques sont contre vous en fait. Et à partir de ce moment-là, vous l'avez compris, que vous formez, vous faites les choses bien, oui, bien sûr, avec grand plaisir, vous allez faire de l'argent sur le long terme et vous allez vous structurer. Mais c'est pas être négatif que de vous dire qu'il y a des risques, qu'il faut faire les choses correctement, qu'il ne faut pas y aller à l'arrache et espérer que tout se passe bien. Et c'est aussi pour ça qu'on fait moins de vues par rapport à d'autres youtubeurs et on l'assume pleinement, qui vont vous faire des top crypto 2025, vous allez voir, ça va faire un x100 et autres. Et en fait, quand vous regardez l'historique, et vraiment, je vous invite en fait à faire ça. Prenez l'historique de ces youtubeurs, regardez tous les signaux qu'ils vous ont donnés. Dans la majorité des cas, c'est complètement éclaté. C'est parce qu'ils ont été payés, en fait, sponsorisés pour parler de ces projets-là, ou qu'ils avaient déjà un bac qu'ils avaient besoin d'écouler. Nous, on est juste là. On est là à vous parler de notre expérience, de notre vécu, et de vous dire, voilà ce qui se passe quand il y a des bear markets, voilà ce qui se passe quand il y a des bull runs, voilà ce qui se passe quand il y a des phases d'euphorie. Après, libre à vous d'aller au combat avec un petit bâton, ou libre à vous de vous armer correctement, en fait. Donc voilà, Et l'idée, les c'est pas gars, de vous flinguer aussi le les gars, moral. et aussi les gars, on est extrêmement aussi, je veux dire, on est dans la crypto depuis des années. Ça monte plus haut, on gagne plus d'argent. Je veux dire, on est aussi, ça les gens ils nous disent, vous êtes des permabères, on s'en fout. Je veux dire, on n'est pas dans une catégorie plutôt qu'une autre. On essaie de vous ouvrir l'esprit sur des potentialités et on essaye de vous expliquer des choses telles que nous on aurait aimé qu'on puisse nous les expliquer quand on a débuté et surtout ce genre de contenu que vous ne retrouverez pas sur Internet. Parce que ce qui marche et quand vous allez avoir énormément de vues, c'est souvent quand vous êtes ultra bullish. Voilà. Si demain on change notre discours en vous disant les gars, on en est qu'au tout début, c'est bon, vous allez devenir millionnaire, ce projet-là x100, vous allez voir que les vues, ça va exploser. Les profils vont clairement pas être qualifiés, les gens, vous allez les envoyer au casse-pif, mais par contre, on va faire beaucoup de vues. Ça, c'est un truc qui marche parce que les gens, ils recherchent ce genre de contenu. Nous, on est contre ce truc. On essaye de vous dire oui, il y a des opportunités. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont été attentifs quand même sur le live,
je vous ai dit, hein, je vous ai dit que l'alt season n'a pas vraiment encore eu lieu, que le Bitcoin n'a pas topé, que l'Ether est encore à 40% en dessous de son ATH du cycle précédent. Donc, a priori, il y a encore de belles opportunités à aller chercher. Par contre, de là à dire que, comme beaucoup de gens arrivent, viennent nous dire le bull market n'a pas commencé, arrêtez le foutage de gueule, les gars. Le Bitcoin, il est passé de 16 000 à 100 plaques. Il y a des coins qui ont déjà fait des fois 100, des fois 1000, voire largement plus. Il y a eu une mania sur les mêmes coins et de partout. Je suis désolé de vous le dire, les gars. Sortez un mouchoir si c'est trop compliqué pour vous. Vous n'êtes pas au début du cycle. Arrêtez de penser ce genre de truc. Vous n'êtes pas à la fin non plus, d'après ce qu'on observe. Il y a de superbes choses encore que vous pouvez faire aujourd'hui, mais ne soyez pas dupes. Et si à un moment donné, écoutez ce genre de discours, c'est pas possible pour vous, ça vous fait sortir de vos gonds, le problème, je suis désolé, c'est vous. C'est vous. Allez voir un psy, parce que visiblement, vous n'êtes pas capable de comprendre qu'il peut y avoir différents scénarios, il peut y avoir différentes probabilités. Et si vous entendez quelqu'un qui peut avoir un discours peut-être différent de celui que vous avez privilégié, si pour vous c'est insupportable, franchement, allez voir un psy, parce qu'il y a un problème. Le problème, c'est pas nous, c'est vous, d'accord? Et au final, votre argent, vous allez le gérer comme vous voulez. D'accord? Il y a aucun problème. Nous, que vous décidiez d'aller, sur n'importe quel type de shitcoin ou si vous pensez que, le seul scénario possible, c'est le bull run, l'euphorie, le super cycle, aucun problème. On s'en fout. On s'en fout. C'est vous gérez votre argent comme vous voulez. Et nous, on le répète, on n'est pas là pour avoir raison, on s'en fout. On est là pour gagner de l'argent. Et en investissement, ça aussi je le répète souvent, c'est soit vous voulez avoir raison, soit vous voulez gagner des thunes. En général, ça ne va pas ensemble. Et la plupart des personnes qui veulent avoir raison sur le marché, qu'est-ce qui se passe? Elles vont s'entêter sur un scénario, même s'il y a plein de signes avant-coureurs qui leur font dire que ce n'est pas le scénario à privilégier et que ce n'est pas du tout là où on va se diriger. Et c'est des gens qui vont continuer à être dans leur truc de débile mental, de se dire je vais pas voir le truc, je vais rester dedans, non parce que c'est forcément le super cycle, on me l'a dit. Et ils vont continuer de regarder du contenu qui va alimenter ce truc-là, hein, le biais de surconfiance, le biais du survivant et le biais de confirmation qu'on va retrouver sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est hyper dangereux. C'est hyper, hyper, hyper dangereux. Donc, désolé pour tous ceux qui ne vont pas retrouver sur cette chaîne les énièmes contenus qui vont leur expliquer comment ils vont pouvoir devenir riches hyper rapidement et qui vont leur dire qu'ils sont au tout début du cycle. Nous, on va avoir un discours qui est plus mesuré, certes peut-être plus barbant et plus chiant pour beaucoup de personnes, mais si vous êtes un minimum sérieux dans votre approche et que vous avez un minimum de réussite aussi financière, parce que ça aussi on s'en rend compte, il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent dans les programmes d'accompagnement, qui nous rejoignent dans ce qu'on propose aussi, et souvent, bizarrement, c'est des personnes qui ont une réussite financière, qui ont une expertise aussi des fois sur les marchés financiers, qui ont investi ailleurs et qui ont compris que la crypto, c'était pas un moyen, un claquement de doigts pour devenir hyper riche en ayant investi un petit capital. Voilà. Donc, je le répète, il y a des belles opportunités. Il y a la alt season qui, normalement, si on suit les cycles historiques, devrait perdurer et devrait commencer quand la dominance du Bitcoin devrait toper. Et pour moi, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Pour moi, il y aura encore peut-être une augmentation, une consolidation de la dominance sur les prochains mois, prochaines semaines. Pour moi, on devrait arriver sur un top de la dominance, si on suit le cycle précédent, d'ici début janvier, mi-janvier 2025. Et à partir de là, on devrait avoir une rotation sur les alts qui dure. C'est relativement court, d'accord? Pareil, la alt season, il y en a beaucoup qui pensent que ça dure des plombes. C'est court. Il y a plusieurs vagues. Votre alt, c'est pas parce qu'il a performé hyper rapidement qu'il va y avoir une prochaine vague pour encore le faire pumper. C'est possible. Et c'est pour ça que les mecs qui font la girouette en se disant je vends un alt pour en racheter un autre qui va pumper et tout, à la fin, ils arrivent, ils ont augmenté leur prix d'achat super élevé. Et quand le marché se retourne, ça leur fait hyper mal. Donc, voilà. J'espère que ça a été clair. Tous ceux qui, malheureusement, n'ont toujours pas compris ce que je dis et vont encore détourner les propos, je suis désolé. Hein. Je vous fais une prière, les gars. Je ne peux plus rien pour vous. Et puis, pour tous ceux qui ont un peu plus de recul sur le sujet, qui sont capables de faire la part des choses, je pense que vous ne serez pas dupes et vous avez compris mon propos. Justement, Amati qui dit déjà fait un x6 sur le bottom depuis le début, qui est dans notre accompagnement. Et Philippe qui dit fais un réel s'il te plaît sur ce que tu viens de dire, ça fatigue de répéter ça aux gens. Des réels, des shorts, on en fait une quantité astronomique. Ils font 300 vues. Les gens ne sont pas intéressés en fait par ce type de discours. Par contre, leur dire, et ça c'est véridique, hein, je vous invite à aller sur Insta, TikTok et autres, regardez les vidéos crypto qui font plus de vues, c'est vous dire PP va faire un x 2000 d'ici 2025. Et là, par contre, là, vous faites 1 million de vues, c'est parti. Donc oui, on en fait, on essaie de diffuser ce genre de message, mais ça tombe un peu dans l'œil de sourd.
Bah, mais on sait que la majorité des personnes, en fait, on a une majorité silencieuse, on a quand même une super communauté. Et vraiment, merci les gars d'être là. On en a beaucoup qui nous suivent depuis un certain temps. On va continuer de vous accompagner parce que vraiment, on vous apprécie, mais comme des potes, en fait. On est là, on sait ce que c'est aussi d'être dans la crypto. On sait que c'est pas simple vraiment pour tout le monde. Et on fait ça pour vous. On sait qu'il y a une majorité silencieuse qui apprécie ce qu'on fait et qui, en plus de ça, sont conscients des risques, en fait. La plupart des gens sont pas neuneux non plus. Mais ça fait partie aussi du process, on le sait, en bear market, on est un peu entre nous. En petit comité. Voilà, on est un petit comité. Là, ça va augmenter, les gars. Donc, on sait qu'on va avoir plus de personnes, plus de nouveaux aussi, qu'il va falloir répéter quand même certaines choses. Mais merci d'avoir été là. Merci de nous soutenir depuis 2018 maintenant. On va continuer. Nous, on veut rester sur le marché pour les 30 prochaines années. C'est ce qu'on répète tout le temps, même beaucoup plus. On sait que la crypto sera là pour rester. Regardez les gens qui pop pendant un bull run et puis qui ensuite n'existeront plus, comme ça a été le cas sur chaque cycle. Et faites-vous une vraie idée sur les personnes que vous avez en face de vous. Ne faites confiance à personne. Restez optimistes. Ceux qui gagnent de l'argent en crypto sont les optimistes, pas les éternels baissiers. C'est pour ça qu'il ne faut pas non plus rentrer dans une catégorie. Et souvent, ceux comme Peter Schiff, qui continuent de bâcher le Bitcoin depuis que le Bitcoin est à 10 balles, en disant qu'il faut acheter de l'or. Bon, il continuera de le faire parce que maintenant, c'est un peu sa marque de fabrique. Donc voilà, restez sur votre truc, croyez en ce que vous faites, formez-vous, ne faites confiance à personne. N'ayez pas peur d'avoir tort, n'ayez pas peur de retourner votre veste, n'ayez pas peur de vous protéger, de prendre des bénéfices, quitte à ce que ça augmente beaucoup plus haut. Parce qu'à la fin, c'est quand la marée se retourne qu'on voit qui s'est baigné finalement sans slibard et sans rien du tout, quoi. Et vous verrez que tous ceux qui faisaient les marioles sur les mêmes coins, même si on pense qu'il y a des opportunités à les saisir et tout, il y en a beaucoup qui déjà sur Internet fake leur portefeuille avec un Paint ou ce que vous voulez. Vous pouvez rajouter les chiffres autant que vous voulez, avec Adobe ou ce que vous voulez. La plupart de ces mecs-là qui font les marioles, parce qu'ils ont gagné, entre guillemets, pas mal d'argent sur les mêmes coins, vous verrez à la fin du cycle. On fera les calculs et on verra à la fin qui c'est qui aura vraiment gagné du pognon. C'était la même chose avec les NFT. Tous ceux qui faisaient les marioles avec les NFT en achetant des JPEG de cailloux Ether Rock à 2-3 millions. Ah oui, ils sont contents de l'avoir. Ils sont contents de l'avoir, la JPEG. Voilà. Donc, attention, les gars. Et vraiment, merci à tous. Donc, faites péter la barre des likes, commentez, partagez, retweetez. On vous a mis plusieurs liens dans la barre d'infos. Nos 2 autres chaînes YouTube. Il y a Overshell pour tout ce qui est lié à la cybersécurité. C'est l'autre chaîne à Mickaël. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si c'est un sujet qui vous intéresse. Éternel étudiant, pour moi, pour tout ce qui touche de près ou de loin au concept d'indépendance et de liberté financière. Donc, je parle de bourse, évidemment aussi d'immobilier, entrepreneuriat, finances personnelles, investissement. Donc, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et également pour tous ceux qui veulent profiter de ces périodes-là pour se former, devenir autonome, avoir cet esprit critique, cet esprit contrariant. Vous avez le programme Crypto Investisseur avec une vidéo explicative d'une 20aine de minutes qui va vous expliquer ce que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur. Et exactement la même chose sur le programme d'accompagnement où on vous partage ce qu'on fait aujourd'hui avec Mickaël à l'instant T. Donc, notre allocation de portefeuille, notre vision du marché, bref. Jetez-y un coup d'œil. Vous avez une vidéo explicative également juste en dessous. Merci à tous et à très bientôt.